On va maintenant passer au troisième porteur de projet, donc Guillaume Villain de chez Feel School. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors vous, avant votre nouvelle vie d'entrepreneur, vous faisiez totalement autre chose puisque vous avez été professeur des écoles pendant 18 ans et vous avez publié différents ouvrages à destination des enseignants mais aussi des parents. Et en 2012, vous avez repris des études sur la création d'entreprises, probablement parce qu'il y avait déjà une graine d'entrepreneur en vous. Et il y a 2 ans, vous avez dit au revoir à l'enseignement pour vous lancer dans Feel School. Donc Feel School, c'est une application pour que les élèves puissent partager leurs émotions, leurs joies, leurs peines, une sorte de journal intime virtuel dont le premier centralisateur reste l'école. Et loin des réseaux sociaux, vous avez voulu développer un dispositif d'entraide basé sur la bienveillance. Mais je vous laisse nous expliquer tout ça. C'est à vous. Merci. Alors, je vais droit au but. Je vais vous demander de lever le doigt si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement scolaire ou de mal-être dans votre entourage. Donc, si vous avez connaissance d'une situation de harcèlement ou de mal-être dans votre entourage. À toutes ces personnes qui ont levé les doigts, je vais vous demander de réfléchir vers quoi ces parents ou ces ados, ces jeunes se sont tournés. Je sais pas, vous avez l'idée en tête? Eh bien, malheureusement, on a un élève sur 3 qui est victime de harcèlement scolaire en France chaque année. Et beaucoup de parents sont complètement dépourvus. Ils ne savent vraiment pas vers qui se tourner. Est-ce que l'établissement va savoir faire quelque chose? Tout le monde en parle. On a encore entendu ce matin, malheureusement, il y a la petite Lindsay dans le Nord qui a mis fin à ses jours. Donc là, on est sur une dramatique histoire. L'État essaye de faire des choses. Donc il y a un super plan phare qui a été mis en place dans les écoles, mais qui est lourd, qui n'est pas facile à installer. Et donc l'idée, nous, c'était de trouver une solution à ça. Et on l'a appelé Feel. Donc Feel, c'est le premier dispositif dédié à la santé mentale des jeunes qu'on va déployer en fait dans les établissements scolaires, donc collège, lycée, école supérieure. Et ici, tout dernièrement, on a même été contacté par l'AO, donc le centre de formation. Et on vend donc cette solution à l'établissement. C'est plus ou moins un panier moyen de 5 000 € par établissement scolaire et c'est gratuit pour les élèves. Donc, je vais vous présenter 3 profils. On a Leila qui a 13 ans, elle reçoit tous les jours des SMS avec des textos en fait avec des insultes. Elle n'ose même pas en parler à ses parents, elle n'en parle pas à l'école et elle reste avec ça sur le cœur. Elle ne sait pas quoi faire. On a Léo, autre cas de figure. Lui, il a des crises d'anxiété au point en fait d'en devenir une phobie. Il n'ose même plus aller à l'école. Et des élèves qui sont oubliés. Et on va miser, nous, sur ces élèves-là. C'est des élèves, en fait, qui ont déjà une expertise. Donc, cette élève-là, par exemple, elle a vécu des violences physiques. Elle est plus âgée, elle est sortie de tout ça, ça va beaucoup mieux, elle a envie d'aider, mais elle ne sait pas comment faire. Nous, on va lui donner la possibilité d'aider les autres et d'avoir une force, en fait, sur toute la communauté de l'école. Comment on fait ça? Donc, on va avoir une application sociale où ils vont partager leur situation, que ça soit positif ou négatif, et recevoir le soutien d'une communauté, en fait, ultra bienveillante qui est inter-école. Donc, ils partagent leurs solutions, les autres viennent les aider. Et nous, en fait, on va détecter des choses et par rapport à ça, on peut leur pousser du contenu préventif sur telle thématique, pousser des vidéos inspirantes, des défis, des citations en mode de développement personnel mais nouvelle génération. Ça, c'est pour la partie élève. Pour la partie école, on va donner des lunettes à l'école pour éviter d'arriver à des situations dramatiques comme on vient de voir avec l'INSEE, parce que en fait, le harcèlement, on ne va jamais savoir l'arrêter, mais il faut juste le prendre très tôt et y mettre fin très tôt. Et donc, notre objectif, nous, c'est de l'arrêter, de le voir très vite et de signaler à l'établissement scolaire, voilà, on a détecté telle situation. Alors la détection, elle va aller aussi sur des tendances. Donc si on voit de l'homophobie, du racisme, du tabagisme, pour derrière leur dire, là, il faudrait peut-être faire une campagne d'affichage ou dites un message à vos profs pour qu'ils fassent passer le message. Alors, comment on fait ça? Là, on a la salle en fait où on s'est installé à cette école-là, c'était à Bruxelles. On est passé donc devant 1000 élèves. On présente l'ensemble de la solution aux élèves et aux profs. On va en profiter pour recruter des ambassadeurs. Les ambassadeurs, donc c'est des jeunes de l'école qui sont un peu plus âgés, qui vont en fait déjà nous servir pour parler de nous dans l'école, lui dire il faudrait peut-être que tu utilises l'application. Et donc c'est aussi super pratique. Et quand on a une situation de blocage parce que les jeunes ne veulent pas en parler, et ça arrive très très souvent, on redirige en fait vers des jeunes si la situation est légère. Si c'est plus lourd, on redirige vers, si c'est une pilule du lendemain, un planning familial, à la maison des ados, ou directement à l'établissement si c'est une situation de harcèlement.
Donc ensuite, l'après-midi, déjà, ils peuvent utiliser l'application si c'est toléré dans l'école. Nous, on repère les situations, on alerte l'école quand on a des difficultés, où c'est vraiment problématique. Et le but est aussi de leur donner donc, un rapport bien-être avec des solutions à mettre en application. L'application pour les jeunes, donc ils vont choisir leur humeur, d'horrible à génial, ils vont partager leurs émotions, leurs besoins, sur quelle thématique ils sont en train de parler pour que les lecteurs comprennent ce qu'on est en train de dire. Ils vont mettre leur situation, et ensuite on va choisir, est-ce que je partage publiquement parce que ça peut regarder tout le monde, c'est une thématique légère, ou est-ce que je passe en anonyme parce que c'est une thématique plus lourde. Vous allez me dire, en RGPD, tout, c'est le truc ingérable, vous n'allez pas gérer. Eh bien, en fait, c'est incroyable parce qu'ils n'ont pas de safe place. Et là, ils prennent soin eux-mêmes de toute la communauté. Donc, ils vont faire des signalements d'une personne en détresse ou d'une personne malveillante. Nous, on va analyser ça dans Bodyguard, c'est une IA française qu'on loue, qui nous donne une cote de positivité, de négativité, qui nous permet de justement gérer cette problématique. Et puis on décide, est-ce qu'on bloque l'utilisateur avec son numéro de portable, ou est-ce qu'on redirige cet élève parce qu'il est en difficulté. Le marché il est assez énorme. En France, on a juste 15 000 établissements scolaires. L'idée, c'est vraiment d'aller sur 280 établissements d'ici 2026, à un panier moyen de 5 000. Alors, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a ? On a vraiment tout ce qui est préventif. C'est souvent de l'humain, donc ils vont aller dans l'établissement, ça coûte beaucoup, et finalement c'est ponctuel. De l'autre, vous avez par exemple le 3114, c'est l'appel la ligne suicide. En fait, quand on est là, on est très mal barré, on est déjà très très loin dans l'horreur. Et nous, en fait, on veut vraiment intervenir et sur le préventif et entre deux où c'est le vide, pour éviter d'arriver à des situations dramatiques. Comment on fait ça ? Avec une super équipe, il y a Logan et Lucas, 2 développeurs, qui ont fait leurs études à Lille. Moi, donc, j'étais dans l'enseignement pendant 18 ans. Et on avait commencé donc avec Bruno Mbey, qui nous a beaucoup aidé sur la création de postes avec les émotions, sur les thématiques du harcèlement. Et là, on crée le board en fait scientifique pour repérer, en fait, avec Louise Amélie, qui va repérer différents schémas. Donc, il y a des schémas qui se représentent et c'est assez flagrant dans l'application pour voir arriver une dépression, voir arriver une situation de harcèlement ou de scarification. Et Benoît Galland arrivera dans un second temps, c'est un expert plutôt aux études d'impact pour mesurer l'efficacité de notre dispositif. Je vais revenir vite fait en arrière. Donc on a commencé en mai 2021. On a validé d'abord le concept avec les pros santé mentale, puis on a poussé de l'ADS avec juste des images. Ensuite, on a développé un MVP. On a été chercher quand même 20 000 utilisateurs pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc pour une niche. La presse est hyper réactive. Et là, ici, en janvier, on a commencé avec 3 écoles pilotes pour valider le concept avec les écoles et le business model, puisqu'elles ont payé, et elles payent au démarrage, les 100 000. Donc c'est assez cool aussi au niveau business. L'idée donc maintenant, c'est de grossir notre équipe commerciale, notre équipe de suivi, et d'aller chercher un maximum d'écoles. D'abord sur les écoles privées, parce qu'elles ont un peu plus d'argent, et puis sur le plus long terme, d'aller sur le public pour toucher un maximum d'élèves. On est aujourd'hui pour les 300 en equity, et de l'autre, on va chercher donc prêt d'honneur, prêt bancaire et les subventions. Et comment on va répartir ça ? On a une charge qui est un peu plus importante sur la vente, parce que le scolaire, ça reste quand même, on a besoin d'une bonne équipe solide en vente. Et puis après, c'est du suivi de la communauté, le suivi des écoles et du développement pour améliorer justement la prédiction et la prévention le plus rapidement possible. Mais voilà, investissez donc pour construire ensemble un produit de référence. On a plein de places, le marché il est là. La problématique, malheureusement, elle va dans notre sens parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont mal. La timeline est top. Vous pouvez réserver directement un rendez-vous avec le QR code ou nous voir au stand là-bas au fond. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Guillaume. Vous le disiez dans votre pitch, vous avez commencé par des établissements privés parce qu'ils ont plus de moyens. On sait que le monde éducatif n'est pas peut-être celui qui peut investir le plus et qui a déjà du mal à mener ses missions premières. Comment vous vous positionnez par rapport à ça et comment une start-up qui arrive dans une école, un établissement, c'est un petit peu inattendu. Donc comment vous arrivez à leur donner envie d'investir ? En fait, c'est assez magique parce que je suis enseignant, du coup ça passe peut-être mieux que du pur commerce. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je sais ce qu'ils ont vécu. En fait, on leur demande de faire beaucoup de choses et des fois, ils se disent en fait, c'est pas notre boulot, ou on est complètement débordé. Donc, nous, en fait, on essaie de soulager l'équipe et donc c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, on va vraiment par rapport à ça. Le fait de ne pas être une asso,
Bah, le projet, c'est un beau projet, mais en mode asso, c'est bisounours, parce que ça demande quand même une équipe costaud, ça demande quand même beaucoup de développement, et en asso, c'était pas possible. Donc voilà, en étant les pieds sur terre, tu te dis, ok, normal. Est-ce que le contenu de l'application ou l'application peut être modifié en fonction du type d'établissement auquel vous vous adressez? Une fac est différente d'un collège ou d'un lycée. Est-ce que c'est adaptable? En fait, l'application en elle-même, elle va rester tout le temps. Le contenu, on s'est créé le contenu juste pour cette école-là. Donc, si on a un problème, tel type de problème pour telle école, on s'est envoyé ce contenu à cette école-là. Donc, voilà, il y a un paramétrage et une personnalisation par rapport à l'établissement. Maintenant, le partage inter-école n'a pas bougé va pas bouger d'une école à l'autre. Comment vous pourriez définir la place de Feel School entre les élèves et les écoles ou les établissements? Est-ce que vous êtes en quelque sorte un lanceur d'alerte en cas de danger? Oui, en fait, on a un tampon. On a carrément un bouton SOS où ils peuvent alerter vraiment sur une thématique dangereuse. Et en fait, ça, c'est pas vraiment Enfin, c'est un plus pour les adultes. Tous les adultes imaginent que ce bouton SOS, c'est la solution. En fait, eux, la solution, c'est de le poster en public et de recevoir de l'aide de la communauté. Et il y a des choses magiques, que ce soit sur des thématiques vraiment tendues, comme on a eu, par exemple, un viol, avec une entraide qui est juste incroyable parce que c'est une autre personne qui l'a vécu, et même si elle est plus jeune, bah, elle trouve les mots qu'on ne trouverait pas forcément. Donc il y a une dynamique assez énorme par rapport Mais à ça. ça, ensuite, comment vous gérez justement ces cas graves? Il y a un signalement auprès des autorités compétentes? Comment on passe Pour à le très l'échelon très supérieur? grave, en fait, on a eu deux cas de figure vraiment très lourds, avec une petite qui dit je viens de me sectionner les veines, je suis dans ma baignoire. Là, en fait, on la contacte en message privé. Si elle ne répond pas ni en public ni en privé, là, on peut aller dans la base de données, on prend le numéro de portable, on sonne au 112. Le 112, il nous met en relation avec la police et ils envoient et police. Et nous, la seule info fiable qu'on a, en fait, parce qu'ils peuvent mentir sur leur nom, mais on a leur numéro de portable et grâce à ça, on sait les repérer. Et à l'inverse, comment vous pourriez gérer les fausses alertes? Ça peut arriver, je C'est mon pense. deuxième cas, c'est rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo, mais là on a envoyé les secours parce que c'était exactement le même cas de figure. J'ai pris les 2 boîtes de Xanax de maman. Elle répond pas non plus après. On envoie les secours et en fait elle est en train de manger tranquille avec papa maman. Donc elle revient en disant qu'est-ce que c'est que cette app, alors qu'on prévient en fait quand on va. Enfin, on prévient logiquement. Mais voilà, on préfère de toute façon alerter parce qu'il y avait quand même des signes. Nous, elle était déjà sous surveillance parce qu'on met des drapeaux. Bah, si on remarque, je sais pas, bah, justement des signes de scarification ou des signes vraiment graves, un début de dépression ou solitude ou problème de genre. Enfin, voilà, s'il y a 3 d'appro d'allumés, clairement, c'est un profil qui est sous surveillance. Quel est votre modèle économique? Est-ce que c'est un abonnement à l'utilisateur ou selon le type de call, comment vous vous rémunérez? Ouais, donc on va commencer. Donc ici, le forfait de base, c'est 5 euros par élève par an. Donc une école de 1000 élèves, c'est 5000 euros. Et l'idée, après, c'est de voir des services supplémentaires, vraiment s'ils veulent mettre des heures de psy, parce que certaines écoles aimeraient bien, ils ont le budget, d'autres l'ont pas. Et donc voilà, il faut un peu s'adapter aux finances de l'éducation. Et justement, comment vous arrivez à garantir une bienveillance face à des élèves qui sont vraiment ultra connectés? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont aller sur votre application plutôt que sur une autre? En fait, s'ils vont sur Twitter, en fait, avant de commencer à faire fil sur Twitter, j'avais été repéré, les jeunes font des faux profils, ils n'ont même pas de followers et ils vont dire je me fous en l'air. Et ce truc, il tombe comme une bouteille à la mer, personne ne va leur répondre. Et donc, c'était vraiment un besoin d'avoir un endroit où ils peuvent se confier. Mais si ils viennent se plaindre en disant je suis laide, il y en a plein d'autres sur Insta, ils vont dire clairement t'es dégueulasse, nanana. Il n'y a pas d'endroit safe, en fait, vraiment, ça n'existe pas. Et du coup, quand ils arrivent là, ils se disent mais c'est les bisounours. Ils vont mettre 2-3 jours à regarder ce qui est en train de se passer dans l'app. Et vous pouvez venir essayer après, vous allez voir, c'est juste dingue. Et puis une fois qu'ils sont réconfortés, ils vont pas être moqués, voilà, ils se lâchent et on arrive enfin à les faire parler et c'est la clé en fait. Et c'est ça le début de la solution, que ce soit du harcèlement, que ce soit le début de dépression, c'est d'en parler. Même si au début ils avaient des freins par rapport à leurs amis, là ils osent se lâcher. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, juste un cas qui revient toutes les semaines, c'est j'ai pas envie d'aller chez le psy parce que les psys c'est pour les fous. En fait, quand c'est un autre ado qui vient lui dire non mais moi je vais chez le psy, en fait c'est l'autre ado qui va le convaincre et puis il va revenir 3 semaines après en disant finalement j'ai pris un rendez-vous. Et ça on l'a tout le temps. Donc c'est vraiment essayer de vulgariser la santé mentale à très grosse échelle
et c'est juste magique. Au travers de l'expérience que vous avez déjà, est-ce que vous pouvez donner un témoignage de l'efficacité de votre méthode? L'efficacité. Un témoignage. En fait, les témoignages, donc on pousse aussi des questionnaires directement dans l'application pour avoir le retour. Est-ce que vous êtes content déjà de l'application? Est-ce que vous êtes content de l'entraide qu'il y a dans l'application? Et là, les stats, elles sont énormes, hein. C'est vraiment hyper important. Le point négatif, ce serait d'avoir encore plus de gens, mais pour ça, il faut qu'on accroître l'équipe et aller chercher plus d'écoles. Par rapport à l'efficacité, en fait, on ne va pas arrêter le harcèlement. Ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, en fait, c'est que le harcèlement, il faut juste que nous, on arrive à le détecter hyper tôt pour que ça ne prenne pas des proportions gigantesques et que l'école arrive à gérer. Le cas de l'INSEE, on est trop tard dans la problématique et là, on ne va pas être des sauveurs. Nous, on veut juste éviter que ça n'arrive là pour le détecter super tôt, prévenir super tôt les adultes pour que l'histoire, elle s'arrête rapidement. Une toute dernière question, Guillaume, pour rester dans le timing. Est-ce que votre application pourrait être utilisée à l'étranger? Est-ce qu'il faudrait simplement traduire ou il y a des législations à respecter? Là, en fait, on est en francophonie mondiale déjà. Donc, comme on a fait les tests utilisateurs en francophonie, on a des Québécois, on a l'île de la Réunion, enfin, on en a partout. Alors, un des cas de figure qui nous a fait aller vers les écoles, c'est justement une élève qui était au lycée français à New York. On n'avait aucun contact avec l'école, et donc on s'est dit, clairement, il faut qu'on remette du contact et qu'on recrée des liens. Et en fait, c'est ce qu'on va faire, on va créer du lien avec l'école, et puis une fois qu'on est dans l'école, on crée du lien avec le terrain, donc que ce soit la maison des ados, le planning ou les services externes, on leur demande, on contacte tout le monde en leur disant, voilà, nous on va peut-être vous envoyer des élèves, parce que si on détecte, c'est chez vous qu'on arrive, enfin par rapport à la problématique. Donc en fait, c'est une application digitale, mais qui va recréer du lien physique pour des jeunes qui sont parfois, qui n'ont pas la bonne vision de ah bah tiens, le planning peut m'aider pour ça. En fait, ils ne savent même pas. Et du coup, c'est soit d'autres adultes qui vont dire si nous on intervient, ou d'autres jeunes et ça passe encore mieux. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.